En Londres, maintenant, nous attend notre correspondant Loïc Delamornay. Il va vous parler d'une patrouille, special patrol, comme ils disent là-bas. Alors, c'est pas une patrouille qui est chargée de vérifier si vos feux sont allumés ou pas, si vous avez des papiers en bonne et due forme. Non, c'est autre chose. C'est une patrouille que si il vous arrête, c'est plutôt bon signe. Vous allez voir pourquoi. Il vous propose de faire des petits pas de danse. Alors, vous vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi? Qui sont ces gens-là? C'est assez étonnant. Et est-ce que ça marche, au fait? Oui, bonjour William, ça marche très bien. Alors nous, on va repartir encore plus loin que les années 60. Peut-être que vous pourrez venir avec Nathanaël. Ça s'appelle effectivement la Swing Patrol, du nom du swing, ce genre musical au croisement entre le rock et le jazz qui était très en vogue dans les années 40 et 50. Et vous savez, les Britanniques, ils adorent danser, ils adorent se déguiser, ils adorent le vintage. Eh bien, il y a donc depuis 7 ans maintenant la Swing Patrol à Londres qui intervient, qui patrouille dans la ville et puis qui organise comme ça, au débeauté, des balles en plein air ou même des cours de danse et qui vous emmène dans ce mouvement très entraînant. Vous allez voir, c'est très sympa, le succès est grandissant. C'est un reportage réalisé par Nick Boothby et Anto Filippi. Au pied de l'emblématique Tower Bridge résonne une musique d'un autre temps. La Swing Patrol, patrouille du swing, fait revivre pendant quelques heures l'esprit des années 30 et 40. Un retour dans le temps qui séduit. C'est très sympa et très convivial. On se fait beaucoup d'amis. On revient à des temps plus anciens. On peut s'amuser entre amis au lieu de rester chez soi. Surfant sur la mode du rétro et du vintage, la compagnie de danse propose une leçon gratuite de ce que l'on appelle le Lindy Hop. 2, 3, 4 and statue. Cette danse de rue, née dans le quartier d'Harlem à New York à la fin des années 20, connaît un succès phénoménal à Londres. Je passais près de la Tamise un soir et j'ai entendu cette musique. Et si c'est quelque chose que vous aimez, vous êtes tout de suite attiré. Plein de gens me disent « J'ai toujours voulu essayer de danser le swing. C'est partout à Londres. » Je suis tombée amoureuse. Après ma première leçon, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Preuve de ce succès, la compagnie qui comptait seulement quelques membres à ses débuts il y a 7 ans, donne aujourd'hui 40 leçons par semaine avec quelques 1500 membres. À Camden, au nord de Londres, cette classe payante initie quelques débutants à une danse plus aérienne. On apprend à ces danseurs à voler dans les airs. Certains ont de l'expérience en danse, mais pas en danse aérienne. C'est une leçon pour débutants. Une première réussie pour Chloé, française habitant à Londres. Ça donne un peu d'adrénaline et d'excitation et un peu de peur, mais dans le bon sens du terme. Ma grand-mère adorait le swing et s'il y a une danse que je dois danser à mon mariage, ce sera celle-ci. L'année dernière, les danseurs ont décroché un record du monde peu banal. Près de 1000 personnes réunies pour danser tous ensemble le Charleston. Un pari réussi pour la patrouille du swing. Ah oui, il y a du monde là. Au Royaume-Uni, il y a toute une communauté de danseurs. On les a vus, là, ils sont un peu rétro, donc. Mais on peut les voir régulièrement. Ils se réunissent, je sais pas. Alors, ils se réunissent notamment une fois par an dans la Mecque des musiques et des danses vintage, la Mecque du swing. C'est un énorme festival qui est connu dans le monde entier, qui est le plus important de la planète, qui s'appelle Twinwood. C'est à quelques heures de Londres, dans une forêt, dans une ancienne base aérienne de la Royal Air Force. Et vous voyez peut-être sur les images sur votre écran, voilà, tout le monde vient absolument déguisé avec les habits d'époque, oui, sur des musiques des années 20, 30 jusqu'aux années 50, 60. Alors, il y a tout, les vieilles voitures, et puis surtout, il y a aussi l'élection à cette occasion-là de Mr et Miss Vintage. Il n'y a que là qu'on peut le trouver, où celui et celle qui ont le plus beau déguisement des années 50 sont élus. En tout cas, voilà, c'est un endroit très très sympa et toujours très entraînant. Comme on le disait, les Anglais sont extrêmement doués pour faire revivre toutes ces époques-là. Ce genre de choses. Merci beaucoup.